Jésus enseignait que nous devons pardonner si nous voulons être exaucés. Certaines de nos habitudes ou de nos comportements, certains péchés aussi peuvent boucher les canaux des bénédictions. Pour que la grâce et la puissance de Dieu puissent vous parvenir librement, ces canaux doivent être nettoyés. Un esprit rancunier est l'un des plus grands obstacles au don de la grâce et de la puissance de Dieu. Car Jésus a clairement dit que nous ne pouvons pas espérer être pardonnés si nous n'accordons pas nous-mêmes le pardon. La prière du Seigneur ne laisse aucun doute là-dessus lorsqu'il dit dans Matthieu 6, verset 12, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Comment notre Père Céleste peut-il nous pardonner si nous ne pardonnons pas à nos frères? Les conséquences résultant de tel esprit sont éternelles. Matthieu 18, verset 23-35 rapporte l'étonnante histoire de deux débiteurs. Le premier, un serviteur du roi, devait à ce roi 10 000 talents. Quand le roi lui réclama le remboursement, ne pouvant payer, il implora sa grâce et le roi lui remit sa dette. Peu après, ce serviteur rencontra quelqu'un qui lui devait seulement 100 deniers. Il le saisit à la gorge, le sommant de lui rembourser immédiatement la totalité de sa dette. Le pauvre homme le supplia de lui laisser un délai, mais le serviteur du roi le fut jeté en prison sans aucune pitié. Quand le roi apprit cela, il remit le débiteur ingrat entre les mains de la justice. Chrétiens, nous devons donc pardonner si nous voulons être pardonnés. Quel prétexte pouvons-nous invoquer pour ne pas accorder le pardon à ceux qui nous ont fait du tort? Parfois, c'est elle ou il m'a blessé trop profondément, je ne peux pas lui pardonner. Je ne peux pas oublier ce qu'il ou elle a fait. Je ne pense pas pouvoir être guéri. Je ne veux plus de son amitié. Je veux qu'il ou qu'elle se sente coupable et mal à l'aise. J'ai trop d'amour propre pour pardonner. Et le pire, c'est que parfois, vous voulez être vengé. Non seulement Jésus nous demande de pardonner à nos ennemis, mais il nous demande aussi de prier pour eux. Réfléchissons un instant aux conséquences de notre refus de pardonner. Elles sont éternelles. De plus, nos prières restent vaines. Car Matthieu 6, verset 15 dit clairement, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Un jeune missionnaire souffrait de l'opposition de lui manifestaient les autochtones. Épuisé par tous les efforts inutiles fournis pour avoir du succès dans son ministère, il démissionna et décidait de rentrer dans son pays. Mais avant de partir, il éprouva le besoin de se confier à un vieux pasteur de la région. En réalité, il ne fit que se plaindre et finalement explosa. « J'en ai assez de tous ces gens, dit-il. Je ne veux plus m'en occuper, je m'en vais. » « 1 minute, dit le vieux pasteur en posant une main apaisante sur le bras du jeune homme. T'ont-ils cloué sur la croix? Non, répondit-il. Se sont-ils moqués de toi? T'ont-ils insulté? Ont-ils craché sur toi? Le jeune homme répondit non. Alors le pasteur lui pose cette dernière question. Ils ont dû planter une épée dans ton côté? Ainsi le jeune homme comprit la leçon du vieux pasteur. Jésus a supporté toutes ces souffrances pour que nous soyons sauvés. Et malgré cela, il a demandé à son Père de pardonner à ses meurtriers et à ceux qui le rejetaient. Nous devons prier même pour nos ennemis, comme Jésus l'a fait. Chrétiens, le pardon n'est pas toujours facile, mais il est toujours la bonne démarche. Jésus sait
ce que cela signifie être trahi. Il l'a été par Judas, pour l'équivalent de 20 €. Jésus a dû être ulcéré de voir ses disciples laissés seuls face à l'épreuve de la croix. Imaginez sa tristesse en voyant nombre de ceux qu'il avait soutenus ou guéris se joindre à la foule démoniaque en criant qu'il soit crucifié. Que dire de sa souffrance quand des êtres qu'il était venu sauver l'ont cloué sur la croix? Chrétien, le pardon n'est pas toujours facile, mais il est toujours bénéfique. L'effet immédiat que ressent celui qui pardonne, c'est une espèce de liberté. La paix de Dieu remplit l'âme et l'esprit est soulagé. Faisons l'expérience du pardon. Renonçons à l'amertume et à la haine qui détruisent l'âme afin de jouir des bénédictions pour que procure la grâce et la puissance de Dieu. Maintenant, prions ensemble. Éternel, aide-moi à mettre en application ton commandement lorsque tu dis « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». De la même façon que tu pardonnes mes erreurs et mes fautes, donne-moi de pardonner à ceux qui me font du mal. Tu es mon bouclier, c'est toi qui prends ma défense. Donne-moi ton cœur d'amour, afin que je puisse prier pour ceux qui me font souffrir. Au nom de Jésus, Amen.